Yo les petits pères, c'est Geek, j'espère que tout roule pour vous. Si tu viens de te mettre au vélo et que tu te poses la question sur comment éviter les erreurs les plus classiques en VTT, eh bah tu es au bon endroit et je t'invite à regarder le reste de cette vidéo. Commencez de suite avec des séances de sport trop fréquentes. Le danger lorsqu'on débute au vélo, c'est d'y aller trop fort et ça, dès le début. Prends le temps de te connaître, tes capacités physiques, ta condition sportive, ton cardio. En vrai, commence mollo. Peu importe ta distance, ton dénivelé, ton temps, kiffe juste ta sortie entre potes et écoute ton corps. Parce que malheureusement, le surentraînement, ça arrive pas qu'aux athlètes. Et toi, en tant que débutant, si tu te blesses, tu vas mettre beaucoup plus de temps à t'en remettre. Et pour retrouver ta motivation après, mon gars, ça va être quand même bien plus compliqué. Alors, respecte ton corps et laisse-lui le temps de se reposer entre chaque session de sport. Clairement, 1 à 2 sorties par semaine, ça suffit largement. T'as pas besoin d'en faire plus. C'est déjà un énorme effort par rapport à la quantité de Français qui ne font pas de sport. Et fais surtout pas la même erreur que moi à faire une séance de Zwift par jour pendant 3 mois. Certes, j'ai perdu du poids et gagné en cardio. En revanche, je me suis retrouvé 6 mois avec le dos bloqué. Fais le bon choix de protection et de vêtements techniques. Alors lorsqu'on débute en VTT, on peut se dire que oui, les protections comme le casque, c'est pas forcément nécessaire. Et pourtant, ça devrait être une obligation pour la pratique. C'est pas pour rien que c'est obligatoire durant les randos organisés. Alors t'es pas obligé d'aller courir dans toutes les plus grandes boutiques qui vont te vendre du Fox ou encore de l'Endura. Tu peux très bien aller faire un petit tour chez Decathlon pour te procurer du matériel qui n'est pas forcément estampillé des plus grandes marques, mais qui fera très bien l'affaire pour commencer ton activité sportive. En plus des petits prix que tu trouveras chez Decathlon, ça te permet de tester un petit peu le matériel et voir avec quel type de vêtements et de protection tu es le plus à l'aise. La plus grosse erreur des débutants, c'est de partir avec des t-shirts et des vêtements en coton. Alors ça, forcément, tu vas l'éviter un maximum parce que ta transpiration, elle va pas du tout s'évacuer. Donc tu risques pas forcément d'être très confortable lorsque tu fais du vélo, mon garçon. Pour ça, achète des vêtements techniques et tu te sentiras beaucoup mieux lors de tes rides. Et pour te maintenir au chaud durant l'hiver, je t'invite à regarder la technique des 3 couches qui est en vidéo juste ici. Sortir sans kit de réparation. Une des plus grosses erreurs que tu vas faire en tant que débutant, c'est de sortir faire ton ride en VTT et de pas avoir de quoi réparer ta roue en cas de crevaison. Alors pour la petite histoire, c'est vraiment con parce que moi je ne crevais jamais. Et donc forcément, j'avais jamais de chambre à air sur moi. Jusqu'au jour où j'ai mon pote qui m'en a fait la réflexion. Et depuis ce jour, je passais mon temps à crever une sortie sur 2. Donc clairement, je pense qu'il m'a porté la poisse en fait. Ou alors, c'est qu'il m'a amené dans des endroits quand même bien plus engagés et donc du coup, forcément, je crevais plus. Thanks, Captain Obvious. Alors prends toujours de quoi réparer ton vélo. Si t'es en tubeless, tu prends un petit kit de réparation. Et si t'es en chambre à air, tu prends des rustines, de la colle ou même carrément une chambre à air en plus. Alors bien sûr, regarde quelques petits tutoriels avant de te lancer, histoire de pas te retrouver con lorsque ça t'arrive sur la route. Reste hydraté. Alors au début, je sortais vraiment sans eau. Alors d'une, parce que j'avais pas soif, et deux, parce que j'ai pas ce sentiment de soif que peuvent avoir des gens. Puis j'ai commencé à avoir quand même pas mal de maux de tête après les sorties. Du coup, je me suis dit, c'est juste que je m'hydrate pas, donc il faut que je boive un peu plus. Du coup, en pensant que c'était un problème d'hydratation, je me suis mis à boire un peu plus durant mes rides. Malheureusement, ça n'a pas tellement résolu mes problèmes de maux de tête. En revanche, le fait de boire durant les rides, ça m'a permis d'avoir quand même une meilleure forme durant ma sortie. Alors apporte toujours de la flotte lorsque tu pars en sortie. Et attention, ça sert à rien de ramener 3 litres si tu parles qu'une seule heure. En moyenne, ton corps est capable d'assimiler entre 600 et 900 ml d'eau par heure. Alors certes, tu vas transpirer, mais c'est pas pour autant que ton corps il peut assimiler plus. Alors contente-toi de prendre un seul litre de flotte par heure, grand maximum, et comme ça tu seras bien. Et si tu veux savoir si tu as assez bu pour ta sortie, c'est simple, va te peser avant et après et compare ton poids. Tout ce que tu auras perdu, mon gars, c'est pas de la graisse, c'est surtout de l'eau. Donc là, tu vas pouvoir voir et comparer si tu as assez bu ou pas. La deuxième astuce pour savoir si tu as assez bu, c'est si tu passes ton temps à pisser éventuellement et si ton urine est un petit peu trop jaune ou pas. Trop jaune, t'es déshydraté. Bien clair, t'as trop bu. La peur de tomber. Lorsqu'on débute en VTT, on a tous peur de tomber. C'est normal et c'est naturel. La meilleure chose à faire pour contrôler cette peur, c'est simplement de l'accepter, mon garçon. Tu vas tomber et tu vas te prendre de grosses gamelles et ça va faire mal. C'est comme ça. Donc accepte la chute parce qu'elle va arriver de toute manière et décontracte-toi sur ton vélo, bon Dieu. Plus t'es contracté, plus tu risques de te faire mal. Donc vas-y, décontracte-toi un petit peu, fais-toi un petit massage comme ça, là, tu vois, bien. Je suis parti en couille, là. Donc décontracte-toi sur ton vélo parce que forcément plus t'es contracté, plus tu risques de te faire mal à l'atterrissage. Personnellement, moi mon truc pour l'accepter, c'est de regarder les vidéos de chute sur YouTube. Disons que ça te permet de relativiser sur ta petite chute d'hier quand tu vois ce qui peut arriver à d'autres. Putain, c'est vraiment pas ma journée. Laver et entretenir ton vélo. Quand on était gamin, on avait tous l'habitude d'aller prendre notre vélo, d'aller partir rouler avec les copains et revenir avec un vélo crade comme pas possible, et nous aussi d'ailleurs. Et puis après, on partait goûter tranquillement avec les copains. Ouais, parce que petit, moi je tapais bien dans le goûter quand même. Notre vélo, il semblait tenir des années sans absolument aucun entretien et franchement, on s'en souciait pas vraiment. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Tu roules plus de la même façon, ton engagement n'est pas le même, donc forcément, pour le peu que tu commences à rouler dans des singles avec un petit peu de boue et des cailloux, ton vélo, il va ramasser ses verres. Donc ça va devenir nécessaire de le nettoyer à chaque sortie et de le ramener au mécano pour faire un peu d'entretien. Parce qu'un VT propre et bien entendu, forcément, il va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. C'est un peu comme ta voiture, quoi.
quoi. Tu vas pas chez le mécano pour l'entretenir. Et comme dans la vie, soit t'as le temps, soit t'as l'argent, et bah soit tu te mets à la mécanique, mon garçon, soit tu... t'as l'argent, quoi. Et comme de toi à moi, le VTT, c'est quand même un sport de riche. Il va falloir que je trouve autre chose pour me payer mes vélos, moi. D'ailleurs, je t'invite à regarder cette petite vidéo pour aller en apprendre un petit peu plus sur la comparaison des produits Muc-Off et Decathlon. Ton appréhension est beaucoup plus importante que lorsque tu étais gamin. Quand on était gamin, on avait peur de rien, on roulait n'importe comment à faire des sauts dans tous les sens sans même prendre le temps de checker une seule fois son vélo dans l'année. Simplement maintenant, ton appréhension, c'est pas du tout la même, quoi. Des cailloux, des marches ou encore une racine mouillée. Ah, t'as déjà vu ça dans d'autres vidéos. Donc on revient un petit peu sur la peur de se faire mal. Parce qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, si on chute, on va se retrouver avec un bleu énorme et on va boiter quelques jours. Et ça, si on ne s'est pas cassé quelque chose. Alors que gamin, après une chute, on se relevait tout de suite. Donc aujourd'hui, prends le temps de regagner confiance en toi-même et à ton vélo avant de t'engager dans une descente technique. Parce que l'inconscience du débutant, ça peut faire quand même de sacrés dégâts au début. Qu'est-ce qu'on vient foutre là, quoi? Une bonne méthode pour travailler ton appréhension, c'est tout simplement suivre ton meilleur pote à vélo. Tu vas te mettre dans ses roues et tu vas suivre ses trajectoires, sa vitesse et contrôler un petit peu tout ce qu'il va faire. De cette manière, tu te concentres beaucoup moins sur ce qui arrive en face de toi et tu te concentres juste sur ses roues. Là, ton appréhension va se réduire et tu vas passer des trucs sur lesquels tu te bloquais éventuellement. La différence entre rouler sur de la route et des chemins de terre. Là, un autre danger de débutant, c'est de ne pas se rendre compte de la différence qui est entre rouler sur la route et rouler sur de la terre. Rouler sur la terre est bien plus important en termes d'effort et c'est pas parce que tu arrives à rouler 20 km et 200 mètres voire 300 mètres de dénivelé sur de la route que sur la terre, ton ressenti va être identique. Il te faudra beaucoup plus d'énergie à rouler sur des chemins que à rouler sur la route. Et ça, sur la même distance et le dénivelé, le résultat sera complètement différent. Donc l'effort étant beaucoup plus difficile, je t'invite vraiment à faire attention et bien regarder ce sur quoi tu te lances avant de partir de chez toi. Se comparer avec les autres et ta condition physique. À force de regarder des vidéos sur YouTube et autres, tu t'es enfin motivé à aller faire du vélo. Et ça, c'est top mon gars, félicitations. Malheureusement, ce que tu vois sur internet, c'est pas forcément à t'apporter tout de suite parce qu'il faut prendre en compte ton cardio, ta condition physique aussi et ton niveau d'engagement bien entendu. J'ai commencé le VTT, je faisais 118 kg mon garçon et j'ai commencé tout petit, je faisais 5 km, 6, 7, 8, 10, 12. Mon premier 12 km et mes 125 de D+, j'étais à plat après. Tu dois y aller mollo et écouter ton corps, c'est le plus important. Parce que même si tu as envie de te faire violence et te dépasser physiquement, ton corps, t'inquiète pas qu'il va être là pour te rappeler que t'as déconné. On est sans cesse en train de regarder des mecs faire des trucs de fou, que ça soit sur YouTube ou encore sur Strava. Mais ça, c'est des mecs qui se sont entraînés pendant des années, qui ont une condition physique de fou et pour qui, limite, le sport, c'est leur vie. Donc te cherche pas à te comparer à ces personnes-là, ça sert à rien et c'est pas du tout constructif. La seule chose avec quoi je vais t'inviter à te comparer, c'est avec toi-même. Tes statistiques, ta santé et ton cardio. Pour ça, tu as plein d'applications, que ce soit encore Strava ou Garmin. Et rien qu'avec ces petites applications, ça va te permettre de mesurer ton évolution. Fais juste 1-2 sorties par semaine. Ça suffit largement. Comme je le disais tout à l'heure, tu fais beaucoup plus que la plupart des Français. Et tu verras qu'à chaque sortie, tu auras évolué dans le bon sens. Mais ne va pas trop vite, ne grille pas les étapes, sinon ton corps il va vite te le rappeler. Elle doit être là ta motivation, être en meilleure santé, que ça soit dans ta tête ou dans ton corps. L'objectif, c'est d'améliorer tout ça. Allez les petits pères, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vont permettre à quelques débutants de ne pas faire forcément les mêmes erreurs que j'ai pu faire moi-même en débutant le VTT. Je vous rappelle l'objectif des 1000 abonnés d'ici fin juin. Je compte sur vous pour réaliser tout ça. On se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais la bise. On est sans cesse en train de regarder si t'es en tubeless, tu prends le kit de réserve. De quoi? Et si t'es en tubeless, tu prends un kit de réserve. De quoi? Putain! Donc rapporte toujours de la flotte avec toi lorsque tu fais... Alors, donc du coup, apporte toujours